voici l'horoscope pour les natifs du Taureau et ascendant Taureau pour le mois de septembre 2018. Donc il est préférable que vous écoutiez à la fois la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe pour avoir une idée plus complète de ce mois de septembre. Alors en début de mois, on a le soleil qui se trouve dans votre secteur 5 en Vierge, donc en bon aspect de votre signe, qui met l'accent sur la relation que vous avez à vos enfants, qui met l'accent aussi sur vos loisirs, votre créativité. Si vous avez un travail, un business, une affaire qui vous est propre, c'est aussi le moment de vous en occuper. Donc pendant toute cette période, vous allez vous occuper de ça. On peut redémarrer des activités de loisirs. On peut avoir envie de passer juste du bon temps, des vacances, de se faire plaisir, passer plus de temps avec ses enfants, avec ses proches, sa famille. On peut aussi à cette période-là être plus créatif et travailler sur un projet, notamment tout ce qui est en relation avec l'écriture, avec toutes les activités qui peuvent être liées au yoga, à la méditation. Si vous êtes professeur par exemple dans ces domaines-là, c'est un bon moment, ou pour des activités qui sont liées, je ne sais pas, à l'aromathérapie par exemple, enfin toutes ces activités de bien-être sont favorisées, que vous soyez vous-même inscrit dans ces activités-là ou que ce soit vous qui enseignez. D'ailleurs, si vous êtes enseignant même, c'est un bon moment pour redémarrer. Donc on a le soleil dans votre secteur 5 en Vierge, qui est rejoint par Mercure très vite, dès le 6 septembre, et donc qui lui aussi, en plus Mercure sera dans son signe, qui lui aussi donc continue à vous permettre d'être dans de bons rapports avec vos proches, avec votre famille, avec votre entourage, toujours bon pour l'écriture, pour la marche, pour les activités de loisirs, pour la danse, les activités de bien-être, pour aussi les discussions avec les enfants, pour aider vos enfants, pour tout ce qui est aide aussi aux enfants, aide aux devoirs, etc. C'est un bon moment pour les accompagner et pour communiquer avec eux, discuter avec eux. C'est cette maison 5 aussi la maison des amours. Donc il est possible soit que vous soyez déjà dans une relation et donc que vous fassiez des projets ensemble, que vous discutiez sur des projets, ou simplement que vous passiez de bons moments avec votre petit ami ou votre époux ou votre épouse, avec une personne avec qui vous êtes déjà, soit une période où vous pouvez faire des rencontres, justement, peut-être en vous inscrivant à une activité de loisir ou en allant à un cours de yoga, de méditation, ou alors une période où vous êtes en train d'avoir un projet créatif avec une personne que vous aimez. Ça peut être le cas aussi. Ensuite, il faut savoir que dans cette maison 5, il va y avoir la nouvelle lune le 9 septembre. Et donc toujours en bon aspect de votre signe. Et on sait que par ailleurs, on en a déjà parlé au mois d'août et c'est encore valable en ce moment, on a un trigone entre Saturne qui est dans votre secteur 9 et Uranus qui est chez vous. Donc, je vais reparler bien sûr dans quelques instants. Donc là, on a un grand triangle entre le Mercure, Saturne et Uranus. On a un grand triangle de terre qui vous permet vraiment de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux plans, qui vous permet de faire appel à de nouvelles compétences. Donc si vous avez envie d'exploiter de nouvelles compétences, de vous consacrer à votre créativité, la créativité au sens large, de créer quelque chose ou de mettre plus de créativité dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre travail, votre créativité en tout cas va vous aider à avancer et à vous projeter dans l'avenir vers quelque chose de nouveau. Et quand je dis quelque chose de nouveau, je vais donc vous parler d'Uranus. Donc là, on a vraiment des possibilités concrètes. On trouve des solutions, on a envie de changement. Et c'est des choses comme ça qui vous suivent déjà depuis des mois, hein, c'est pas nouveau. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un été avec beaucoup de planètes rétrogrades où tout le monde était au ralenti, paralysé dans l'action.
avec ce fameux Mars rétrograde carré à Uranus, où on était vraiment poussé vers l'indépendance, vers la nouveauté, et en même temps on était au ralenti puisque Mars rétrogradait, donc on avait beaucoup d'introspection, de réflexion, on se demandait, on était fatigué, on se demandait comment les choses allaient se dérouler. Et là, Mars est redevenu direct depuis la fin du mois d'août, et donc il y a des nouvelles idées qui ont jailli, et vous commencez à vouloir les appliquer. Et c'est vrai que, alors on va parler d'Uranus qui est chez vous, dans votre signe, depuis le 15 mai 2018. Certes, il va rétrograder en bélier au courant de l'automne, pour revenir au mois de mars 2019. Mais considérez qu'il est chez vous, surtout les natifs du premier décan et du tout début du premier décan, parce que il faut vraiment s'y faire avec Uranus, parce que c'est pas un aspect qui passe inaperçu, on n'est pas dans un trigone ou ce genre d'aspect qui, certes, envoie du peps, peut donner envie un petit peu de se renouveler, mais enfin, il n'y a rien de révolutionnaire. Là, c'est une conjonction, il est sur votre soleil, donc ne croyez pas que vous allez pouvoir continuer comme vous aviez l'habitude de le faire, c'est impossible, c'est tout simplement impossible avec un transit d'Uranus comme ça. Il y a donc des choses qui sont en train de bouger pour vous. Alors, Uranus, il est maître de votre secteur 10, la profession, la carrière, la vie sociale, ce qu'on donne à voir aux autres. Et votre soleil, donc sur lequel passe Uranus, est maître de votre secteur 4. C'est-à-dire le foyer, la famille, etc. Donc, ce qui peut se passer en ce moment, c'est que vous êtes peut-être dans un entre-deux. Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de nouveau et vous êtes dans un entre-deux au niveau professionnel comme au niveau du logement. Alors, au niveau du logement, il peut y avoir, vous pouvez être entre deux maisons, entre deux lieux comme ça, ou plusieurs lieux en même temps, parce que peut-être vous faites des travaux chez vous, vous attendez que ça soit terminé pour emménager. Il peut y avoir aussi de la nouveauté qui s'annonce au niveau de la famille, des naissances, ce genre de choses, mais pas pour tout le monde, mais pour certains. Il peut y avoir, voilà, en tout cas, cette nécessité de bouger, et même sur son lieu de travail, éventuellement, il peut même y avoir deux endroits où vous travaillez, deux endroits où vous vivez, ou plusieurs, hein. Et vous êtes comme ça, un peu en dispersion, en attendant que ce nouveau prenne place. Sauf que là, on n'est plus dans l'attente, puisque les planètes redeviennent directes. On a Saturne qui redevient direct le 6 septembre. Uranus est encore rétrograde, lui. Il est rétrograde seulement depuis le mois d'août. Donc, on a Mars qui est redevenu direct. On a Pluton qui va redevenir direct à la fin du mois de septembre. Jupiter qui est redevenu direct au mois de juillet. Donc, vous voyez, Mercure qui est redevenu direct au mois d'août. Donc là, ça y est, on a fini cette lourde période de rétrogradation de l'été qui était vraiment compliquée et pesante pour tout le monde, en particulier pour vous, puisque quand on a Uranus dans son signe, on a vraiment envie d'avancer. Et évidemment, si on est un peu bloqué par des énergies rétrogrades qui demandent plus d'être dans l'introspection que dans l'action, donc on va essayer de réfléchir, se demander comment on va pouvoir avancer justement, et voir, même revoir tout ce qui ne va pas dans sa vie, et même peut-être perdre du goût pour ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que le taureau est plutôt dans les habitudes, et là, il n'a plus envie, le taureau, de faire ce qu'il a fait, ce qu'il faisait d'habitude. Et donc, il y a ce nouveau départ qui est pris, et qui concerne à la fois le foyer et la vie professionnelle. Pour certains, ça va être plus le foyer, pour d'autres, plus la vie professionnelle. Pour certains, ça va être les deux, ça va dépendre un petit peu de votre thème. Mais en tout cas, il y a ce nouveau départ qui demande à être pris parce que vous n'avez plus les mêmes aspirations, plus les mêmes envies, plus les mêmes désirs, plus les mêmes goûts, tout simplement. Uranus apporte de la nouveauté, vous fait voir les choses autrement. Et Uranus vous apporte aussi la possibilité de développer des aptitudes, une forme de technicité dans un travail. Ça peut être dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, parce qu'avec Uranus dans votre signe, vous pouvez vraiment prendre un virage à 360 degrés, enfin je ne sais pas si on dit 360 parce que du coup on se retrouve au même point, enfin, peu importe, je m'embrouille toujours avec cette expression, quoi qu'il arrive, un virage, et donc aller dans une direction que vous n'avez vraiment pas l'habitude de prendre. Et donc vous reconvertir carrément dans un nouvel emploi, ou vraiment changer votre vie du tout au tout, changer de lieu de vie, mais passer vraiment d'un endroit, par exemple en ville à un endroit à la campagne, changer de pays, enfin vous voyez des gros changements quand même.
Ça peut être dans votre vie personnelle aussi, où il y a de gros changements. Il peut y avoir éventuellement des ruptures dans votre vie amoureuse, etc. Et donc, qui vous oblige à prendre ce tournant et aller vers la nouveauté. Et donc, cette nouveauté, je vous recommande vraiment, pour tous les taureaux, alors pour l'instant, c'est vraiment le début du premier décan qui est touché, mais tout le monde va y passer dans les 7 ans à venir. Donc, vraiment d'accueillir cette nouveauté, parce que c'est quelque chose qui, de toute façon, vous allez ressentir. Vous allez vraiment sentir comme un manque de plaisir dans les choses que vous aviez l'habitude de faire. Donc, très facilement, vous-même, ça va venir vraiment du fond de vous. Vous allez avoir besoin de vous renouveler. Donc, ne craignez pas ce passage d'Uranus parce que, certes, c'est une planète qui, quand on ne va pas dans son sens, quand on ne va pas dans le sens de la nouveauté, et qu'on résiste, ce que peut faire le taureau en plus, hein, parce que c'est vraiment le signe de la résistance, de celui qui s'accroche comme ça à la rive et qui veut rien changer. Et plus on va résister, donc ça va dépendre de votre thème. Si vous avez des planètes dans votre thème qui vous encouragent déjà à l'adaptation, à vous renouveler, etc., ça sera peut-être plus facile pour vous. Et pour les gens qui ont beaucoup d'énergie fixe dans leur thème, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est donc une énergie qui, si vous la suivez, si vous allez dans le sens de la nouveauté, et comme je vous le disais, bien souvent, ça va venir du fond de vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous forcer, vous n'avez pas besoin d'inventer un projet dont vous fichez complètement. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment venir du fond de vous, vous allez sentir que vous avez besoin de prendre ce tournant. Donc, il y a peu de chances finalement pour que vous vous accrochiez, mais pour ceux qui s'accrocheraient quand même, c'est là qu'Uranus est un peu pénible, en tout cas peut être vécu d'une manière pénible, surtout quand on est taureau ou un signe fixe, à part le Verseau qui a l'habitude de cette énergie. Donc c'est là que ça peut être un peu compliqué, puisque en fait Uranus va provoquer le changement de l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne va pas venir de vous, mais c'est par exemple, vous perdez votre emploi, vous êtes licencié, ou votre conjoint vous quitte, ou il y a un problème dans la maison qui fait que vous n'avez pas le choix que de déménager. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous oblige à aller vers autre chose. Et cette autre chose, que vous l'ayez choisi, alors il est préférable, et encore une fois, de l'avoir choisi, ou que vous ayez été obligé, cette autre chose va vous apporter la possibilité de vous renouveler, de ne pas vous encrouter, de ne pas vous rigidifier. Et donc, il faut vraiment l'accueillir et il vaut mieux aller dans son sens, dans ce sens d'Uranus. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez ce message-là, surtout vous les taureaux. Donc, il y a certainement des nouvelles compétences que vous allez mettre en place. On voit qu'on a Mars dans votre secteur 9 qui est devenu direct. On a Pluton, on a Saturne qui vont redevenir tous les deux directs. Donc, il peut y avoir des possibilités de formation pour vous qui vont démarrer dès le mois de septembre. Vous pouvez y aller dès le mois de septembre, hein. Là, les énergies sont plus rétrogrades pour la plupart. Donc, c'est dès maintenant pour vous qu'il faut vous lancer. Attendez la nouvelle lune. C'est toujours bien de démarrer quelque chose après la nouvelle lune, après le 9 septembre. Et lancez-vous parce qu'il y a vraiment de réelles possibilités. À savoir que ces projets ne sont pas des projets qui vont s'enflammer comme ça et retomber. On est vraiment sur quelque chose de solide, de concret, qui va vous mener sur le long terme, parce qu'on est là sur des aspects de long terme, et donc qui vont vous permettre à construire le futur d'une autre manière que celle dont vous aviez construit votre vie jusqu'à présent. Alors ça, certes, ce sera très différent, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas construire des nouvelles fondations à votre vie et que ça ne va pas être solide. Donc, parce qu'on a un très bel aspect entre Saturne et Uranus et donc Mercure en début de mois. Alors, autre transit planétaire, c'est, il faut savoir que la plupart des planètes sont bien aspectées à votre soleil hein, ce mois-ci. Donc, c'est vraiment un mois pour y aller, hein, pour avancer, pour agir, pour démarrer quelque chose. Hein. C'est vraiment le mois pour vous, hein, super mois. Alors, donc, Soleil et Mercure au départ sont en Vierge. Ensuite, ils vont passer en Balance dans votre secteur 6. Ça va un peu moins vous concerner, mais vous allez plus vous occuper de votre hygiène, de votre santé, de votre quotidien, faire un petit peu des plans avec d'autres personnes, peut-être travailler avec d'autres personnes. Donc ça, c'est à partir du 22-23 septembre, être dans des collaborations, dans du travail comme ça avec les autres. Et puis peut-être réfléchir à des projets pour le couple, pour la famille, pour le travail, avec d'autres personnes.
Et ensuite, on a deux autres planètes importantes, c'est Jupiter et Vénus. Alors Jupiter, toute l'année, il a été dans votre secteur 7 en Scorpion et il vous encourageait à renouveler votre vie relationnelle. Et relationnelle, ça veut dire les contrats, ça veut dire votre relation à votre conjoint, votre relation aux autres en général, votre couple éventuellement. Donc l'idée un peu, c'était d'aller vers une expansion pour le couple. Si le couple tenait la route, d'aller dans une forme d'expansion, mais en transformant les choses. Alors ça a pu être, on a vu, hein, une construction d'une maison, l'achat d'une maison, ça a pu être des changements de vie, par exemple la grossesse de votre épouse, ça peut être aussi... donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, bon, il peut y avoir des tas de possibilités, ça c'est pour votre vie intime, et dans votre vie professionnelle, ça peut être un changement de poste, ça peut être même pour votre conjoint, il y a pu avoir un changement de poste, hein, il se peut que votre conjoint ait décidé de changer socialement de travail, de changer de milieu, etc. Et donc, ça entraîne le couple dans cette idée-là. Vous avez pu vous engager dans des projets qui ont nécessité de l'argent, des crédits et tout ça. Et là maintenant, donc ce secteur 7, donc ça c'est dans le positif. Mais après dans le négatif, Jupiter en Scorpion, eh bien si la relation ne fonctionnait pas, il a fallu rompre. Si les choses, finalement il y avait des tentatives de manipulation, s'il n'y avait pas vraiment d'équilibre dans la relation, s'il y avait trop de jalousie, s'il y avait trop d'un tas de choses, hein, et c'est pareil dans les contrats, et c'est pareil dans la vie associative ou avec vos associés, il y a pu avoir des problèmes même qui concernaient l'argent. Vous avez l'impression, par exemple, que votre conjoint ne participait pas aux frais, et abusait de votre gentillesse, de votre argent. Peut-être qu'il y avait des gens, il y a pu avoir aussi des gens qui vous devaient de l'argent et qui ne vous l'ont pas rendu, ou alors vous attendez qu'ils vous le rendent, qu'ils vous règlent une certaine somme. Il y a ces histoires de crédit peut-être dans lesquelles vous vous êtes engagé et votre conjoint a changé de boulot en plein milieu et vous ne savez pas comment rembourser ce crédit, ça devient compliqué. Voilà, tout déséquilibre, toute problématique qu'il y avait dans la relation, alors elle a pu être sanctionnée et a pu vous pousser à vous séparer. Dans certains cas, donc, il y a pu avoir des divorces. Et maintenant, Vénus, donc au début du mois jusqu'au 9 septembre, elle est encore en balance dans son signe, dans votre secteur 6, dans lequel elle va revenir plus tard, puisqu'elle va rétrograder. Mais là, elle va avancer dans le signe du Scorpion. Elle va rentrer et c'est donc le signe le plus important dans lequel elle va rétrograder, où elle va rester le plus longtemps et elle y sera jusqu'à la fin de l'année. Donc à part sa petite rétrogradation en balance, elle sera surtout dans le signe du Scorpion, donc dans votre secteur 7, vous poussant à vous relier aux autres. Alors ça peut être de plein de manières. On a vu que ça pouvait être d'une manière créative, c'est-à-dire que vous faites des projets avec une autre personne. Donc des projets créatifs, des projets de couple, des projets qui concernent le foyer, des projets, ça peut être l'arrivée d'un enfant qui s'annonce. Voilà, il peut y avoir ce type de projet-là pour le couple, des projets de mariage, d'engagement. Pour d'autres, ça peut être des projets qui concerne une collaboration qui n'est pas forcément dans le couple, mais c'est plus au niveau professionnel ou même avec des amis. Vous pouvez avoir envie de collaborer sur des œuvres créatives avec des amis, puisque vous avez Neptune en 11 aussi. Donc il peut y avoir cette volonté d'être dans un projet créatif avec d'autres personnes. Et donc là, on n'est pas forcément dans le couple. Et enfin, il peut y avoir des questions d'argent à régler avec d'autres personnes et donc ça va vous occuper là maintenant à partir de la rentrée jusqu'au mois de décembre. Il peut y avoir voilà des histoires vous allez négocier quelque chose avec une autre personne. Alors ça peut être tout dépend en fait, hein, quand est-ce que ça va se passer. Ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner ça peut concerner en fait des tas de choses, hein. Ça peut concerner un projet que vous faites avec une autre personne, avec un associé, voilà. Bon, il peut y avoir différents types de problématiques, on ne va pas toutes les citer.
Mais ça vous donne comme ça un petit panel, une petite idée de ce qui se passe pour vous au mois de septembre. Alors donc, vraiment le maître mot pour ce mois de septembre, c'est vraiment d'agir et d'aller vers la nouveauté. C'est-à-dire que Uranus vous y convie, et plus que vous y convie, vous y pousse depuis le mois de mai. Et là, ça devient vraiment important que vous y alliez, que vous preniez votre courage à deux mains et que vous arrêtiez finalement de trouver des excuses pour être toujours dans une forme de routine, de quelque chose dans quoi vous aviez une forme de sécurité, où vous étiez un peu sûr de ce que vous faisiez, il y avait peut-être des rentrées d'argent, etc. Mais vous sentez que c'est plus ça, c'est plus le moment, c'est plus ce que vous devez faire. Il faut prendre ce risque-là. Ce risque sera payant, donc il n'y a absolument aucun souci à se faire. Enfin, globalement, après c'est vrai que ça dépend un peu du thème de chacun, mais je dirais que globalement c'est quand même très bien aspecté au mois de septembre. Donc tout ce que vous démarrez au mois de septembre peut vraiment vous tenir en haleine sur les années à venir, sur les mois et les années à venir, et vous permettre de vous recycler dans tout à fait autre chose. Donc quoi, vous allez vous sentir bien, vous serez vraiment oxygéné, vous allez vous sentir heureux et retrouver un enthousiasme que vous aviez peut-être perdu. Alors ça, c'est pour les énergies globales au mois de septembre. Alors maintenant, on va passer aux dates par date, parce qu'il y a d'autres aspects dont je n'ai pas parlé, dont je parlerai vraiment au fur et à mesure, parce que sinon je me répète et les vidéos sont trop longues. Alors, donc on commence le mois de septembre avec Mercure, le 3 septembre, qui est encore en Lion dans votre secteur 4 et qui forme un sextile à Vénus dans votre secteur 6, puisqu'elle est encore en Balance à ce moment-là. Donc là, c'est une très bonne journée pour parler avec les frères et sœurs, pour parler avec la famille, pour éventuellement faire des petits projets, peut-être de travail qui vous lie à un frère ou à une sœur. Il peut y avoir un petit projet comme ça que vous avez avec un membre de votre fratrie. Sinon, si vous n'avez pas de frères et sœurs et que vous ne travaillez pas, c'est une bonne journée pour discuter avec des personnes de la famille, une bonne journée pour discuter avec les gens avec lesquels vous travaillez, pour proposer des petites idées comme ça, pour communiquer autour de vos nouvelles envies avec votre partenaire. Pardon, avec votre partenaire. J'ai fait trop d'horoscopes dans la même journée, j'ai plus de voix. Avec votre partenaire, vous allez vous sentir sociable en fait. Et si vous avez dans l'idée, ça peut être un jour où vous bougez aussi, où vous êtes sur 2 lieux à la fois par exemple. Le 6 septembre, Mercure entre en Vierge, donc dans votre secteur 5. Et donc là, c'est le moment où le secteur 5 va prendre vraiment toute sa puissance, puisqu'on a déjà le Soleil, maintenant il y a Mercure qui est en domicile. Donc très bon moment pour vous consacrer au plaisir, au loisir, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait du bien. Vous aurez le moral, vous allez vous sentir bien. Très bon moment si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, si vous avez envie de changer quelque chose à votre environnement, si vous avez envie de faire des choses un peu pratiques, c'est-à-dire que c'est plus que, c'est pas tellement forcément du repos, mais on se consacre à quelque chose qu'on aime bien et qui a un aspect pratique en fait. Le 6 septembre, on a Saturne qui se trouve en Capricorne, donc dans votre secteur 9, et qui redevient direct. Donc ça va accentuer l'idée de concrétiser quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien, qui vous porte, qui vous donne envie d'avancer. Et donc peut-être de commencer à penser à mettre quelque chose du passé derrière vous, à changer quelque chose. Alors à savoir que pour toutes les personnes qui auraient affaire à la justice, aux autorités ou ce genre de choses, faites confiance pendant cette période-là, demandez conseil, faites-vous aider. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un pour quelque problématique que ce soit, parce qu'en fait là vous êtes dans une période où vous allez trouver des solutions, vous allez faire des nouveaux plans, donc c'est un peu ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de faire des plans nouveaux et peut-être que vous avez besoin de recevoir des conseils, qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider autour de vous à prendre certaines décisions, donc n'hésitez pas.
Et justement, Mercure, dès le 7 septembre, forme ce trigone à Uranus et à Saturne dont je viens de parler et qui vous permet vraiment d'évoluer, d'être dans une perspective d'évolution en allant vers la nouveauté, en vous renouvelant et donc en prenant un peu des contacts, des conseils pour trouver des réponses à vos questions et pour prendre la décision de vous lancer. C'est-à-dire que vous devez déjà y penser, mais là, maintenant, vous pouvez même commencer à agir dans ce sens-là. Et c'est même pas la peine d'attendre, allez-y, parce que c'est vraiment le bon moment. Si vous avez l'idée de le faire, faites-le. Commencez peut-être après le 9, après la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, qui aura lieu dans votre secteur 5. Donc attendez peut-être le 9 septembre. Mais après ça, lancez-vous parce qu'il n'y aura pas d'autre moment où il y aura d'aussi bonne énergie qu'en ce moment. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à démarrer quelque chose maintenant. Même si la finalité n'est pas pour maintenant, mais au moins envoyer le coup d'envoi au mois de septembre. Le 7 septembre, on a le Soleil en Vierge qui est opposé à Neptune. Donc bon, rien de particulier. Le Soleil comme Neptune sont en bon aspect de votre Soleil, de votre signe. Donc toujours peut-être beaucoup d'inspiration, de créativité. Alors la seule chose, c'est qu'on va dire que Neptune en Poisson dans le secteur 11 vous donne beaucoup d'idées, beaucoup d'idéalisme même, l'envie de réaliser beaucoup de choses. Et donc on est plus dans le domaine des aspirations et le Soleil en Vierge dans votre secteur 5 ramène cette créativité à l'aspect terrestre, à la lucidité, à ce qui est concret. Et donc il peut y avoir comme ça, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je peux vraiment concrétiser ce projet? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que c'est pas trop différent de ce que j'ai l'habitude de faire? Est-ce que finalement je vais réussir? Est-ce que c'est pas trop délirant? Est-ce que c'est pas... Voilà, vous allez vous poser ce type de questions, mais encore une fois, vous êtes vraiment hyper protégé par un grand triangle de terre qui vous aide vraiment à rester justement concret et réaliste. Donc normalement, les idées que vous avez là, il suffit un petit peu de les analyser et très vite, vous allez savoir celles qui sont réalisables ou pas. Et faites-vous confiance parce qu'il y a vraiment moyen de les réaliser, de les concrétiser. Mais restez quand même les deux pieds sur terre. Voilà, et après ça peut être très différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Après au niveau, en termes de loisirs, c'est toujours un bon moment pour tout ce qui est bien-être, yoga, méditation, écriture. Tout travail créatif va bénéficier d'inspiration pendant cette opposition Soleil-Neptune. Donc ça va être vraiment très bon pour vous. Et puis au niveau de, il peut y avoir un petit peu d'éloignement, peut-être un enfant qui s'éloigne ou qui est un peu malade cette journée-là, ou alors un enfant qui va étudier ailleurs, qui s'éloigne dans ce sens-là, ou un peu de romantisme exacerbé dans les relations. Vous avez fait une rencontre et vous êtes un peu fleur bleue, etc. Mais rien du tout de grave. Le 8 septembre, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Mars en Capricorne. Alors, je reviendrai sur ce carré plusieurs fois. Donc, je vous en parle une première fois et puis après, je vous dirai de réécouter à ce que j'ai dit le 8 septembre. Alors, le 8 septembre, on a Vénus en Balance qui forme son premier carré à Mars en Capricorne. Donc, on est sur l'axe 6 pour la Balance et 9 pour le Capricorne. Donc, il y a peut-être une relation, quelqu'un que vous avez rencontré, surtout pour les célibataires, soit dans votre travail, sur votre lieu de travail, dans votre quotidien. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée aussi à l'étranger. Ça peut être une personne aussi qui est d'origine étrangère et qui vous touche, qui vous attire et avec qui vous vous sentez vraiment... vous sentez qu'il y a une attraction entre vous et cette personne. Donc ça va être une période assez intense. Surtout que Mars et Vénus sont en aspect d'Uranus. Donc Mars est au carré d'Uranus et Vénus est en opposition d'Uranus. Et en fait, même quand Vénus va passer en Scorpion, elle sera encore opposée à Uranus. Elle va reformer 3 fois, puisqu'elle va rétrograder 3 fois cette opposition en tout, enfin 2 fois du coup après la première, cette opposition à Uranus. Mars va former lui aussi son carré à Uranus quand il va passer en Verseau. Donc on a ce trio là, Mars, Vénus, Uranus, en aspect tendu, mais qui provoque beaucoup d'intensité au niveau relationnel.
Alors pour ceux qui travaillent en collaboration, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de stimulation, voire d'émulation pendant cette période-là. Et pour d'autres, une envie de rupture au niveau professionnel parce que vous êtes porté par d'autres projets qui vous enthousiasment beaucoup et les anciens, vous ne pouvez plus, vous n'y arrivez plus. Donc vous êtes en train de discuter avec vos collaborateurs, avec tous ceux avec lesquels vous avez travaillé. Vous mettez votre monde sans dessus-dessous, vous déménagez tout, vous bougez tout, vous changez tout par rapport à ce qui était prévu et vous décidez donc de vous lancer dans ces nouveaux projets. Et donc, ça peut être soit sur le plan affectif, une rencontre qui bouleverse un petit peu tout, soit au niveau professionnel ou d'un projet que vous avez qui n'est peut-être pas encore professionnel, ça peut être une activité créative ou quelque chose que vous partagez avec une autre personne, et où pareil, il y a un peu une espèce de chamboulement, il y a à la fois l'enthousiasme et il y a à la fois l'envie de faire les choses autrement et de libérer un peu toutes les énergies, de vous lancer dans cette nouveauté au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui concerne votre action, de vos désirs en fait. Les désirs sont en train de changer complètement là en ce moment. Vos envies, vos désirs, vos amours, vos affections, tout est en train de changer. Et alors, il n'est pas impossible que si vous entreteniez une relation avec une personne en ce moment, si vous démarrez une nouvelle relation, ou si vous démarrez une nouvelle collaboration, ce soit avec une personne très différente de vous. Alors au niveau affectif, ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, ça peut être une personne qui est très très différente de celle que vous avez l'habitude de rencontrer, qui est d'une autre culture, d'une autre religion, etc. Ça peut être des amis avec un ou une amie, puisqu'Uranus, donc quelqu'un que vous connaissez déjà, mais là, paf, la relation prend un nouveau tournant. Pour d'autres, ça va être un projet pareil avec un ami ou avec un collaborateur qui peut avoir une différence d'âge, qui peut avoir une différence de culture, donc différents points de vue, ou alors vous êtes en train de suivre une formation, pour d'autres ça va être ça aussi, qui est extrêmement différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et donc vous êtes dans cet enthousiasme, dans cette énergie, ce bouillonnement, parce que vous êtes en train de vous lancer des nouveaux défis et que vous vous sentez vivant, parce que c'est un petit peu ça, vous allez vous sentir vivant. Donc très bien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de tension avec ces aspects-là, comme ils sont très forts, très intenses, ils peuvent aussi générer des tensions dans le couple, dans les relations existantes et même dans les nouvelles relations, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui est là, et de bouillonnement, comme je le disais, et c'est ça aussi qui fait que parfois, on est un peu plus excitable, on va répondre de manière plus spontanée, ou on n'a pas envie d'être retenu en arrière par certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Et donc, voilà, on est un petit peu plus dans l'excitation, mais ce sont des bons aspects, vraiment des aspects qui vous oxygènent. Le 9 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion dans votre secteur 7. Donc là, je continue à parler quand même un petit peu comme ça rapidement de ces questions d'argent. Il peut y avoir des questions d'argent aussi. Des questions, on l'a dit au début de la vidéo, des questions qui, peut-être des gens qui vous doivent de l'argent. Donc il va falloir que vous alliez chercher cet argent. Il peut y avoir des gens qui vous aident aussi sur le plan financier. Il peut y avoir des personnes qui sont là comme des soutiens, qui viennent vous aider, qui vous aident entre autres matériellement ou par de bons conseils ou en vous permettant d'accéder à quelque chose, en vous pistonnant d'une certaine manière. Il peut y avoir aussi des questions qui concernent alors plus le couple cette fois-ci et l'argent, avec des décisions à prendre concernant le couple et l'argent, parce que peut-être vous travaillez sur une collaboration avec votre partenaire amoureux, ça peut être ça aussi. On peut très bien se lancer dans une entreprise dans laquelle votre partenaire affectif collabore, et donc l'argent du couple évidemment est mis du coup à contribution dans ce projet. Ça ne vous concerne pas que vous, ça peut concerner donc votre époux, votre épouse qui collabore à ce projet. Et donc là, vous avez des questions d'argent à régler. Pour d'autres, c'est peut-être des questions de crédit, je l'ai dit tout à l'heure, avec un déséquilibre, le conjoint qui peut peut-être pas payer pour l'instant le crédit alors que vous êtes engagé, qui rencontre peut-être des problèmes momentanés
et donc c'est un peu compliqué. Donc pour certains, ça va un peu abîmer le couple, hein, attention quand même. Et puis pour d'autres, ça sera pas un problème parce que ça dépendra en fait du couple, de vos habitudes de vie, si c'est quelque chose de répétitif ou si ça arrive juste une fois comme ça peut arriver aussi qu'il y ait des moments comme ça de la vie, voilà, où l'un des deux avance plus lentement. Donc là, mais si c'est trop répétitif, ça peut vous ennuyer. Il peut y avoir aussi un abus, vous avez l'impression que l'autre essaie de vous manipuler, voilà. Mais globalement, je dirais que quand même avoir Jupiter et Vénus dans son secteur 7, c'est extrêmement favorable pour démarrer une relation, pour s'engager dans une relation, dans une association, pour se marier même, pour avoir des projets ensemble dans le couple, hein, et des projets qui vous permettent d'évoluer quand même, hein, qui vous permettent d'accéder à une grande expansion en tant que couple. Et pareil au niveau professionnel, surtout si vous collaborez avec d'autres personnes. Donc à partir du moment où les choses ont été claires, vous avez pu vraiment poser les choses, expliquer, etc. Donc alors du coup les collaborations seront plus saines, mais il faudra faire vraiment attention à ces questions d'argent quand même pendant ce moment-là, et surtout parce que quand même avoir Jupiter et Vénus dans ce secteur 7 c'est tout ce qui nous relie aux autres, hein, ça veut dire que là il peut y avoir des changements de contrat, des changements de plein de choses en fait, hein, qui étaient contractés et sur quoi vous revenez. Mais il peut y avoir aussi des questions de justice, hein, avec Jupiter et Vénus en secteur 7. Donc pour beaucoup, surtout vous avez aussi Mars, Pluton, Saturne dans le secteur 9. Donc pour beaucoup, il y a des questions juridiques à régler. Et ça peut vous mener jusqu'au mois de décembre. Alors juridique, administratif, tout dépend des changements que vous êtes en train d'imprimer à votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça sur le plan juridique ou administratif où il faut consulter des avocats, des notaires, etc. qui peuvent vraiment avoir lieu en ce moment. Et peut-être que pour certains, c'est peut-être une période où, par exemple, vous passez à la retraite et vous attendez l'argent qui va vous être versé, vous êtes en train de régler les derniers papiers afin de pouvoir toucher votre retraite juste après. Donc là, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite en septembre, vous êtes en train de travailler à ça. Ça va se faire en tout cas d'ici le mois de décembre normalement. Donc voilà, mais c'est vrai que pour ceux qui font des rencontres en ce moment, c'est des rencontres vraiment stimulantes, intéressantes, intenses, inhabituelles et passionnelles, hein, c'est clair, hein, on n'est pas dans la tiédeur là. Le 9 septembre, on a donc cette nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 5. On l'a dit, c'est à partir de là qu'il faut vraiment démarrer, peut-être pas le 9, mais on va dire le 10, parce que le jour de la nouvelle lune, la lune n'est pas encore visible, donc c'est pas très bon de démarrer pile le jour de la nouvelle lune. Il vaut mieux attendre le lendemain que l'on voit le premier croissant de lune pour démarrer quelque chose. Donc le 10, on va dire, démarrer tout ce que vous voulez démarrer, démarrez-le à partir de là, parce que pourquoi ? Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait la vidéo de la nouvelle lune, on dit qu'à la nouvelle lune, c'est le moment où on s'aime, parce que c'est le moment où on va pouvoir démarrer quelque chose qui va croître. Et donc il vaut mieux le démarrer quelque chose entre la nouvelle lune et la pleine lune, évidemment. Ça veut dire entre le 9 septembre ici et la pleine lune qui aura lieu le 24 septembre. Donc entre le 9 et le 24, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est bien de le faire à ce moment-là, puisque de la même manière que la lune va atteindre son cercle et devenir pleine, ce que vous allez semer surtout dans ce signe de la Vierge, bon, c'est plutôt le signe de la récolte en même temps, hein, donc il y a peut-être des choses que vous récoltez aussi, mais ce que vous allez démarrer à ce moment-là a des chances de croître exactement comme la lune, donc c'est pour ça qu'il faut le démarrer à partir du 9 septembre de préférence. Le 11 septembre, Mars entre en Verseau, donc c'est un transit qui vous a énormément touché depuis le mois de mai, depuis le 16 mai exactement, puisque depuis son entrée en Verseau dans votre secteur 10, il a formé un carré à Uranus, carré qui a fait énormément parler de lui, surtout pour les taureaux et les Verseaux, qui sont les deux signes directement concernés. Et éventuellement pour les béliers aussi, puisqu'on a Mars de la partie, voire pour les scorpions. Donc, vous êtes quand même les deux signes en première ligne, Taureau et Verseau. Et ce carré entre Mars et Uranus vous proposez justement d'aller vers
la nouveauté dans votre vie professionnelle, sociale, globalement dans votre vie générale, d'une manière générale, parce que secteur 10, c'est à la fois la carrière, mais c'est aussi sa vie sociale, son chemin de vie, etc. Donc c'est quand même assez général, même si ça touche en particulier le travail, puisque c'est là où on est le plus. Mais si vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, même si vous êtes au chômage, quoi qu'il arrive, il y a ce besoin de se renouveler qui se fait sentir depuis le mois de mai. Alors d'abord, vous l'avez senti, puis Mars a rétrogradé, et là, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un peu ravalé vos ambitions, vos envies de tout changer. Il y a certainement eu un déclic, un incident, quelque chose qui a fait que vous aviez envie de changer. Quelque chose dans l'année, une déception, un petit événement, quelque chose qui a fait que déjà vous aspiriez au changement, mais ça a été encore plus marquant. Surtout, là je parle surtout pour le début du premier décan des taureaux. Donc vous aspiriez à ce changement, mais il y a eu un événement peut-être qui a été encore plus décisif. Et là, vous avez eu envie de vous lancer, et Mars a rétrogradé, donc vous avez essayé de réfléchir, et surtout vous avez commencé à sentir que tout ce que vous faisiez auparavant ne vous intéressait plus, ne vous portait plus, ne vous animait plus, c'était plus votre truc, vous aviez envie de passer à autre chose. Donc dans un domaine de la vie ou un autre. Ça c'est à vous de voir, parce que ça dépend aussi de précisément votre thème. Et le 27 août, donc moi je suis avant le 27 août quand j'enregistre les vidéos, puisqu'on doit être autour du 20, 21, 22, je ne sais plus exactement. Donc on a le 27 août, Mars qui est redevenu direct, il était en Capricorne à ce moment-là, et il vous pousse à agir. Ça y est, vous avez bien réfléchi, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, eh bien allez-y maintenant, allez dans le sens de ce que vous voulez. Donc prenez ce risque, parce que c'est ça le carré entre Mars et Uranus, c'est prenez un risque, prenez le risque du changement. Et c'est vraiment ce à quoi vous êtes poussé. Et vous l'êtes doublement, parce qu'on a aussi Vénus qui est votre planète, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais Vénus qui est quand même votre planète, qui se met à son tour depuis quelques jours à former une opposition aussi à Uranus. Donc vous êtes doublement poussé vers cette nouveauté et ça peut vraiment toucher différents domaines de votre vie à la fois. Il se peut que ça touche que le domaine professionnel, il se peut que ça touche que le domaine relationnel avec des rencontres, des nouveaux départs, ou avec des ruptures dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel, ou alors avec des nouveaux projets dans le domaine relationnel ou professionnel qui s'inscrivent évidemment forcément d'une certaine manière en rupture avec le reste puisque c'est nouveau et qu'il faut prendre ce risque-là, mais il faut le prendre absolument. Et Vénus, de toute façon, en opposition à Uranus pendant toute sa rétrogradation, elle va être 3 fois face à Uranus, elle va vraiment vous y pousser peut-être encore plus que Mars ne l'avait fait. Donc là, puisque c'est votre planète, hein, c'est vraiment une énergie que vous sentez fortement. En plus, ça sera en Scorpion, qui est déjà un signe de transformation, qui vous demande de réévaluer un petit peu vos relations aux autres. Et dans certains cas, de vous renouveler dans votre couple ou de vous renouveler par une rencontre, mais en même temps dans quelque chose qui est un peu compliqué. Il y a peut-être des gens qui s'opposent à tout ça, il faut peut-être dépasser des rumeurs pour certains, il y a peut-être une forme d'originalité dans ce que vous êtes en train de démarrer qui fait que vous ne savez pas comment les autres vont réagir. Mais je vais vous dire, avec Uranus, il ne faut vraiment pas écouter ce que les autres disent ou pensent, parce que sinon ça va être encore plus compliqué pour vous. Donc là, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment aller vers ce que vous sentez. On a encore le nœud nord en Lion, dans votre secteur 4. En plus, vraiment aller au fond des choses, de ce que vous sentez, et arrêter de vous retenir, laisser parler ce qui a besoin de s'exprimer en ce moment, absolument. Hein. Il faut arrêter de retenir. Alors, le 11 et 12 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme un sextile à Jupiter et un trigone à Pluton en Capricorne, sachant que Jupiter et Pluton sont en sextile. Pour vous, Jupiter est en secteur 7, Pluton est en secteur 9, donc on a toujours peut-être ces questions un petit peu juridiques, administratives à régler. On est toujours en train de transformer sa relation à l'autre.
ses contrats éventuellement, mais surtout ses relations, avec beaucoup de passion, beaucoup d'émulation, toujours peut-être l'envie de vous projeter avec quelqu'un sur le plan amoureux ou créatif ou autre encore, d'autres projets, ou projeter le couple vers ce renouvellement, vers ce projet. Ça peut être même des changements importants pour le couple, l'envie de vous installer à l'étranger, on l'a dit, de vous installer ailleurs, de démarrer quelque chose d'un peu foufou, à la montagne, pourquoi pas, puisqu'on a Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne, Mars en Capricorne au début du mois, tout ça en bon aspect de votre signe, pourquoi pas, on passe de la ville à la montagne, enfin voilà, il y a tout un tas de problématiques, de transformations qui peuvent avoir lieu, ça va être vraiment différent pour chacun, mais en tout cas on sent bien l'énergie extrêmement forte qu'il y a et qui vous pousse et vous porte au mois de septembre. Donc allez-y. Après cet aspect de terre dont on a parlé, le grand triangle très concret qui vous permet de trouver des nouvelles solutions, des nouveaux plans, une nouvelle stratégie, de concrétiser les choses et de faire appel à de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, mais on est vraiment dans le concret là, il y a des formations, il y a des choses qui vous y aident. On a cet excellent aspect entre Jupiter et Pluton qui lui aussi est là pour vous soutenir, plus le soleil en Vierge. Donc on a 2 sextiles, Soleil-Jupiter et Jupiter-Pluton, et un trigone entre Soleil et Pluton. Enfin, on est vraiment dans une transformation, même sur le plan amoureux, sur le plan à tous les niveaux, au niveau même du logement, comme je l'ai déjà dit. Enfin, je ne vais pas répéter encore toutes les thématiques, mais vous êtes porté, il y a vraiment une chance, il y a quelque chose qui vous soutient, qui vous tient, qui vous passionne, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de vous renouveler, même quand les choses seront compliquées, ce sera pour un mieux. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment des grosses énergies de changement pour vous, très très importantes. C'est vrai que ça l'est pour tout le monde, mais pour vous c'est vraiment très fort, ces énergies de transformation, parce que pour vous, c'est plus radical, je dirais. Donc, c'est en ce sens-là que c'est plus fort, puisque Uranus, c'est chez vous qu'il est en ce moment. Donc, très bon aspect, ce Soleil, Jupiter, Pluton, pour les relations aux enfants, pour la créativité, pour les nouveaux amours, les nouvelles amours, puisqu'au pluriel c'est féminin, pour une expansion dans le couple, pour faire fleurir un projet qui vous tient à cœur, enfin voilà, vraiment tout est extrêmement bien aspecté en ce moment pour vous, donc allez-y. Ensuite, on a le 12 septembre, Vénus en Scorpion, qui forme une opposition à Uranus en Taureau. Donc Vénus est passée en Scorpion et elle forme une opposition à Uranus. Et donc je vous ai dit, vous reportez-vous à ce que j'ai dit pour le 8 septembre, puisque Vénus c'est votre planète maîtresse, elle vient former une opposition. Donc c'est vous en face, là dans ce signe du partenaire, donc dans la relation, dans tout ce qui est relationnel, dans votre vie sociale. Il y a ce besoin de se renouveler. On change de contrat, on change de plan, on change de solution, on change d'idée, on change de partenaire, on change les projets pour le couple, on change sa relation à l'autre, on laisse tomber ce qui ne fonctionnait plus et à quoi on s'accrochait depuis un certain temps, même si ça peut mettre un petit peu de temps quand même. Il y a quand même, parce que Vénus va rétrograder, etc. Donc, il y a certainement des nouvelles relations qui vont se former, amicales, professionnelles ou amoureuses, mais pour beaucoup, ce sera des relations amoureuses. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là, surtout si vous êtes célibataire. Donc, des nouvelles relations, coup de cœur, coup de foudre, etc. Mais avec cet ingrédient d'originalité, donc de relations un petit peu différentes de celles que vous avez l'habitude de vivre, et qui vous demande en même temps donc d'assumer peut-être ces différences, et c'est peut-être pour ça que ça va être un peu compliqué au début. Et ça peut être aussi avec un ou une amie, quelqu'un avec qui vous étiez amis, et si c'est le cas, ça va être le temps de s'adapter à cette nouvelle relation, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation amicale et là vous passez une relation amoureuse, donc voilà, il y a peut-être un ajustement à faire. Puis pour d'autres, voilà, c'est toujours ces projets très créatifs, stimulants, avec
avec d'autres personnes. Il y a vraiment l'idée un peu d'une association, que ce soit une association avec le partenaire, et donc des projets qui concernent vraiment le couple, ou alors avec une autre personne qui est un peu dans la même énergie, la même motivation que vous, et avec qui vous avez envie de vous associer et de faire des projets parce que vous vous stimulez. Alors le 13 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne en Capricorne. Donc là, s'il y a une nouvelle relation qui a démarré un peu originale, un peu différente, là vous êtes en train d'assumer. Le lendemain, là on a Vénus qui va former un sextile à Saturne. Bah, vous dites ok, c'est différent, mais moi j'assume, je suis bien, je m'engage, j'y vais. Pareil dans les projets. Donc c'est complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de faire, mais c'est pas grave, vous y allez, vous vous engagez et vous prenez vos responsabilités. Sachant que Vénus va former 3 fois, là aussi, un sextile à Saturne. Alors je sais même plus si elle le forme 3 fois, puisque Saturne va avancer. Je suis pas sûre qu'il y ait 3 fois, il y en aura 2 minimum. Le 3e, oui, il sera de toute façon, quoi qu'il arrive, mais peut-être bien plus tard. Bon, donc il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, 3 fois. D'ici le mois de décembre, le sextile entre Vénus et Saturne, qui montre que il y a vraiment ces responsabilités à prendre par rapport à ces nouveaux engagements, ces nouveaux projets, ces nouvelles relations, ces nouvelles compétences que vous voulez mettre en œuvre, etc. Il y a vraiment une décision à prendre, même sur le plan amoureux, au niveau du couple, etc. Il y a quand même une décision qui vous engage et pour laquelle vous allez devoir être responsable, où il va falloir assumer quelque chose qui fait que peut-être on va vous poser des questions, mais il va falloir assumer d'avoir envie de changer cette relation, ce travail, cette direction de vie complète, et vous allez le faire très bien. Donc n'ayez pas peur, allez-y, parce que vous allez très bien assumer. Vous allez dire moi c'est là que je suis bien, c'est là que je me sens bien, c'est là que je trouve du plaisir, c'est dans cette nouvelle forme de travail, de relation, etc. Et peu importe ce qu'on en dit, je suis bien. Le 14 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme une opposition à Neptune. C'est l'histoire d'une journée. Donc attention dans cette journée-là, à ne pas vous faire trop d'illusions, de ne pas être trop dans le fantasme, de garder les pieds sur terre. Et on a toujours un peu cette idée, voilà, je me concentre sur les détails de mon projet, de mes amours, de ma relation aux enfants, sur l'aide que j'apporte aux autres, etc. Et en même temps, j'ai envie d'autre chose. On est là et on a envie d'ailleurs. Voilà, on se concentre sur les détails, on se ronge le cerveau et puis hop, on aspire, on fantasme, etc. On se voit déjà bien plus loin. Mais en fait, c'est aussi ce mouvement-là qui fait que vous êtes plus créatif, que vous êtes plus inventif et que vous allez pouvoir vous projeter sur autre chose. C'est parce que vous allez réussir à l'imaginer. Il faut bien commencer par imaginer quelque chose avant de le réaliser. Ça passe toujours à un moment donné par l'imagination et donc à partir du moment où c'est un transit qui ne dure pas longtemps, c'est plutôt un bon transit qui vous permet d'aspirer à autre chose et d'y croire justement. Le 16 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Pluton et un sextile à Jupiter en Scorpion. Donc exactement comme ça a été le cas avec le Soleil, maintenant c'est Mercure qui forme cet aspect. Très bel aspect, pareil, de croissance, la possibilité, très bon pour travailler à des activités créatives avec une autre personne et pour être très fécond, pour s'entendre sur cette activité, cette collaboration même, et voilà, pour s'entendre tout simplement et croître, encore une fois, croître, avancer, faire preuve de réalisme, apprendre de nouvelles choses, surtout pratique, technique, etc. C'est ça, il faut vraiment que vous alliez dans ce sens-là, d'être plus dans quelque chose de pratique et de technique. Et vous allez le faire avec beaucoup de précision, de concentration, et vraiment ça va vous mener sur le long terme, vous allez voir. Et c'est une très bonne journée aussi pour parler avec son partenaire affectif, pour continuer à faire des projets, pour donc se projeter et concrétiser, continuer à concrétiser dans le sens de ses projets, donc d'en parler, de voir qu'est-ce que tu as envie de faire et toi, enfin voilà, chacun donne son avis, on parle et on agit en même temps. C'est pas juste on parle, c'est pas juste on pense, c'est on pense concret, c'est-à-dire qu'on agit en même temps.
Donc, il y a des décisions, encore une fois, qui peuvent être prises et qui peuvent vous amener à passer devant des instances ou devant un avocat, si vous avez un papier à signer pour un engagement par rapport à des projets, par rapport à toutes sortes de choses. Il peut y avoir comme ça même des conseillers autour de cette journée-là qui vont vous aider à prendre des décisions. Et les bonnes décisions, ce sera de bons conseils. Et puis c'est très bien aussi si vous avez envie de partir en vacances quelques jours en couple, prendre l'air, aller ailleurs. Le 18 septembre, on a Mars qui forme un carré à Uranus. Mars en Verseau qui forme un carré Uranus. Donc, encore une fois, reportez-vous au 8 septembre. On est toujours dans cette dynamique-là, sauf que maintenant, Mars est rentré entre-temps en Verseau, donc le 8, et enfin non, le 11, pardon, il est rentré en Verseau. Et maintenant qu'il forme un carré à Uranus le 18, donc il y a un peu cette notion de prise de risque qui peut être, il peut y avoir un acte qui est posé particulièrement autour de cette journée du 18, 17, 18, 19, hein, quelque chose en fait qui fait que vous alliez vraiment de l'avant et qui fait que vous agissez dans ce sens-là, de la nouveauté. Alors, avec peut-être un peu de nervosité, un peu de peur, parce que vous êtes tellement en train de changer votre vie que vous vous demandez où ça va vous mener, quoi. Il y a une idée un peu, je me jette à l'eau, j'y vais, je prends ce risque-là, mais où ça va me mener? Et ben, on n'avait plus que ça allait vous mener loin et que c'est très bien, que c'est ce que vous devez faire absolument. Et si vous ne le faites pas, si vous n'êtes, ça n'existe absolument pas dans votre vie, tout ce que je suis en train de dire là, et je parle notamment pour le tout début du premier décan du Taureau, eh bien c'est que c'est pas normal. Et si c'est pas normal, ça veut dire que ça va vous arriver de l'extérieur. Donc il peut y avoir quelque chose comme une mauvaise surprise, quelque chose qui vous oblige à, pour certains, ça va être on perd son emploi par exemple. On n'a rien voulu changer, on n'a même pas essayé, on n'a pas du tout senti ces énergies-là, pardon. Et hop, il y a quelque chose qui se passe, on perd son emploi, ou il y a quelque chose qui vient complètement vous insécuriser. Mais quoi qu'il arrive, même si ça vient de l'extérieur, si vous êtes au moins capable d'accueillir ça sans trop vous replier, vous apitoyer sur votre sort et vous dire bon voilà, c'était comme ça, il y avait cette énergie-là, je le savais, j'ai rien fait, bon maintenant je suis face au pied du mur, eh ben j'en profite par exemple pour me former, pour aller apprendre un autre travail. C'est-à-dire si vous avez la bonne réaction, c'est toujours valable. Hein, c'est pareil, c'est pas parce que vous n'aviez pas fait l'effort, ça venait pas de vous, que ça va être moins valable que pour les autres. Sauf que les autres l'auront mieux vécu parce qu'ils l'auront décidé. Si c'est quelqu'un qui a décidé pour vous, bah il y a toujours un petit moment de flottement où on se remet en question, on se dévalorise, etc. Donc faites attention à ça. Parce qu'au contraire, profitez-en pour prendre la perche qu'on vous tend. Finalement, c'est vraiment pour vous la possibilité de vous renouveler et d'être beaucoup plus dans quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme beaucoup plus en fait. Le 21 septembre, on a le soleil en vierge qui est conjoint à Mercure dans votre secteur 5. On a toujours ce petit secteur 5 de la créativité, de la relation aux enfants, du service à l'autre, de la discussion en amoureux, etc. qui continue à être là. On s'organise, on a envie peut-être une journée où on déménage. C'est possible, hein, puisque le soleil est maître de votre maison 4. On peut peut-être emménager, on peut acheter des affaires pour un nouveau lieu de vie, on peut faire quelques dépenses de ce côté-là. On a envie de... qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut discuter avec son partenaire, avec ses enfants, on peut aider aux devoirs, encore une fois. On peut s'inscrire pour apprendre quelque chose de nouveau dans une nouvelle formation qu'on aime, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir ou qui nous permet de changer quelque chose. On peut aussi faire des papiers administratifs qui concernent les enfants. Ça peut être, on inscrit à un nouveau loisir son enfant, ce genre de choses. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en balance, donc changement d'énergie, hein, puisque là, on a vu maintenant, ça avance, hein, on n'est plus dans les énergies rétrogrades. Alors Mercure, il change de signe, il arrive dans votre secteur 6, signe de la balance. Le soleil, le lendemain, lui, emboîte le pas. Donc voilà, on a les deux astres, l'astre et l'autre planète, Mercure, dans votre secteur 6, qui vous amène à communiquer dans votre travail par rapport à vos projets, qui vous amène à être beaucoup dans la collaboration avec les autres. On fait beaucoup de choses avec les autres, on négocie, etc. Il va falloir faire attention à sa santé et notamment peut-être penser à
pour certains, à rompre par rapport à une habitude qui vous était nocive. Alors ça peut être des tas de choses, hein. Ça peut être on arrête de fumer, on arrête de manger gras, on arrête de ne pas bouger, on arrête de quoi que ce soit, mais ça peut voilà concerner. Alors pour d'autres, ça va être on arrête de travailler à cet endroit et on se lance dans autre chose. Donc pour certains, ça va concerner vraiment la santé, ça peut concerner les deux aspects, on rompt un contrat et on rompt une manière de faire, et parce que quand il y a Uranus dans son signe, comme c'est le cas pour vous, souvent c'est vraiment toute la vie qui est sans dessus-dessous et qui change, hein. C'est souvent un changement entraîne un autre. Vous voyez Uranus qui passe, surtout si vous avez plusieurs planètes en taureau, attendez-vous quand même à une révolution dans votre vie comme vous n'en avez jamais connu, hein. C'est vraiment une planète qu'on sent passer. Donc là, Soleil et Mercure vont former chacun leur tour. Alors je vais vous donner les dates. Donc ça sera le 23 septembre, Mercure va former un carré à Saturne, et je crois que c'est le 27, si je me trompe, le Soleil qui forme, le 25 pardon, le Soleil qui forme un carré à Saturne. Donc 23-25, on a Mercure et ensuite le Soleil qui forme un carré à Saturne. Dans votre secteur 6, donc sur le plan de la santé, de votre hygiène de vie, etc., il y a une absence d'équilibre, il va falloir rétablir ça. Donc c'est ce à quoi vous allez vous occuper très vite. Vous allez vraiment tout de suite réagir, hein. Il peut y avoir une petite baisse, un petit rhume, quelque chose qui donne l'alerte. Ça peut même être dans le travail, hein. J'ai dit quelque chose dans le quotidien ou dans le travail. Vous en avez marre, dispute avec un supérieur ou avec qui que ce soit. Vous aviez envie de partir, et ben vous attendiez le bon moment et hop, c'est le moment. Alors, ça, ou quelque chose dans le quotidien, c'est le moment, ça y est, ça change, ça bouge. Pourquoi? Parce que dès le lendemain, que ce soit le Soleil comme Mercure, ils vont former un trigone à Mars, en fait, donc qui est en Verseau entre-temps. Donc, en fait, tout de suite, vous relevez le défi, vous répondez, vous êtes réactif, hein, c'est action-réaction. Il y a un problème, tout de suite, vous réagissez et vous allez répondre à cette problématique et vous montrer dynamique et donc faire en sorte que ça s'améliore dans ce qui vous aura posé problème lors de ces deux carrés. Le 25 septembre, on a une pleine lune en bélier qui va avoir lieu dans votre secteur 12. Donc attention, hein, parce qu'en plus, elle sera, je pense, je ne l'ai plus là en tête exactement les degrés, mais il me semble qu'elle sera au carré de Saturne. Donc attention à votre santé, hein. Faites attention, prenez soin de vous, rompez avec les mauvaises habitudes, même énergisez-vous, faites peut-être plus de sport avec cette lune en bélier. Alors pour l'instant, peut-être démarrez peut-être pas tout de suite, parce que là on est au niveau de la pleine lune, donc on est plutôt sur la fin de quelque chose. Donc regardez ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez démarrer à la prochaine nouvelle lune, peut-être une activité pour ceux qui n'en pratiquent pas, qui vont vous permettre de bouger un peu plus et de prendre un peu plus soin de vous, de rompre avec les mauvaises habitudes. Et là, pendant cette période de pleine lune, reposez-vous, prenez du temps pour vous et surtout essayez de prendre du repos, de bien dormir, de dormir plus, d'un peu moins sortir, de faire attention à vous. Et puis bon, on parlera exactement de cette pleine lune un peu plus tard, quand ce sera le moment. Je ferai la vidéo là-dessus. Le 27 septembre, on a le Soleil en bélier, en balance, pardon, qui forme un trigone à Mars. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'était la fameuse action-réaction. C'est sur la deuxième partie du mois. Donc à tout problème, vous réagissez très rapidement et donc vous ne vous laissez pas abattre. Hein, au contraire, tout de suite, vous essayez de trouver des solutions. C'est un peu le leitmotiv pour vous. Hein, c'est l'idée de trouver des solutions. Je vais peut-être rappeler la vidéo comme ça d'ailleurs. Et donc le 30 septembre, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 9 et qui va vous... C'est une énergie directe de plus et donc la possibilité d'agir... les possibilités d'agir qui augmentent, on va dire, puisque maintenant on a beaucoup moins de planètes rétrogrades, même si Vénus, qui est votre planète maîtresse, va être rétrograde et donc ça va particulièrement vous toucher puisque c'est votre planète. Et donc les balances, les taureaux et puis les scorpions chez qui ça arrivera vont être aussi pas mal touchés par cette rétrogradation, mais on en parlera de cette rétrogradation. C'est pas parce qu'il y a une rétrogradation qu'il y a une négativité, hein. Il y a juste des choses sur lesquelles il faut revenir, entre autres des relations au niveau relationnel. Je vais dire un petit bilan à faire.
de ce qui va rester derrière vous et de ce qui va continuer avec vous. Et même concernant les projets de vie de couple, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous arrêtez de faire en tant que couple. Donc ça peut aussi bien concerner les projets de couple que même au niveau relationnel à proprement dit, de qui je me sépare, avec qui je continue. Voilà, il peut y avoir. Et puis il y a aussi ces nouvelles rencontres qu'il va falloir gérer, celles que vous avez peut-être faites au mois de septembre, qu'il va falloir gérer parce que voilà, on va peut-être commencer à se projeter ensemble. Et donc toute cette période de rétrogradation va vous permettre un petit peu de vous harmoniser le temps de vous connaître et donc d'apprendre à mieux vous connaître. Voilà pour le mois de septembre, amis taureaux. Donc je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très belle rentrée. Profitez bien de ce mois plein d'énergie pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.